Maman, je voulais juste te dire que je suis à la maison. Oui. Non, il a seulement envie de rouler, non. Ok. Je lui ai envoyé le message. Je ne sais pas s'il va venir. S'il veut, il vient. S'il veut, il ne vient pas. Moi, ça ne me concerne plus. Je ne voulais même plus entendre parler de lui. Ok, ma, j'ai compris. Je voulais juste te dire que je suis bien arrivée. Oui. Oui, il faut essayer son numéro de temps en temps. Ok. Après alors. Tu prononces seulement le nom là, ça me donne les mots de tête. Rob, c'est qui? Un tueur. Hey, Suzy, Blanche. seulement tu es déjà rentrée. Je viens juste d'arriver. Et ça s'est bien passé. Ah, j'ai parlé à maman. Elle a dit qu'elle devait convoquer une réunion. Je vois. Mais hier quand tu partais, tu n'as pas dit que tu devais dormir. Je t'ai attendu toute la nuit, mais tu n'es pas rentrée. Je suis allée me coucher. Bref, je suis allée trouver que maman est sortie. Elle est partie dans ses coins Maria qu'elle fait souvent là-bas au village. Là. J'étais obligée d'attendre. Et quand elle est arrivée vers 17h. Ça faisait un peu tard. Donc, je ne pouvais pas voyager la nuit. Voilà pourquoi j'étais obligée de voyager le lendemain. Et sa santé, ça va? Ah, celle-là, ça promet quand même. Dieu fait grâce. Ok, moi j'ai fini de faire mon ménage hier. Je suis partie faire des achats, je suis rentrée. Je ne pouvais plus partir à l'hôpital comme je t'ai dit là. Je suis venue me coucher. Je t'attendais là, fatiguée, tu n'étais pas là. Et tu sors maintenant? J'étais à l'hôpital. Je t'ai demandé de m'accompagner à l'hôpital, tu as refusé, non? Moi, je suis partie seule. Attends, tu es malade? Je suis malade comment? Tu fais ça comme si tu oubliais. Je t'ai dit quoi? Que je ne vois plus mes règles depuis, non? Si tu ne vois plus tes règles, tu attends, ça va venir. Non, je ne pouvais pas attendre, je suis partie à l'hôpital. On a dit quoi? Devine. Quoi? Devine, non? Je vais deviner comment si toi tu ne me dis pas. Ah, Suzy. Devine. Ah, tu n'es pas enceinte. Dieu merci. Au lieu de prier pour moi, regarde ce que toi tu trouves à dire. C'est ce que toi tu trouves à dire là-bas. Je suis donc enceinte. Quoi? De qui? Comment ça de qui? Je voyais nos regards à part ton frère. Je suis enceinte de ton frère. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tombé sur la bicyclette. Tu n'as pas pitié de moi, Blanche. Tu vois bien que quand tu prononces le nom de Rob, la tête commence à me faire mal. Ne me dis pas que tu es enceinte de Rob. Tu vas garder ça. Je devais être enceinte de qui? Tu vas garder l'enfant. Regarde. Non, pardon. Tu vas garder l'enfant là. Suzy, moi je ne te comprends même pas la fin. Je ne te comprends pas. Donc tu t'es soigné ici, là, tu écoutais comment ton frère me traitait de stérile. Avec ton idiot de petit frère. Tout le monde me traitait de stérile ici à la maison. Et au lieu d'être fier pour moi, tu fais ce que tu es en train de faire là. Moi je ne t'ai jamais traité de stérile. Mais maintenant je t'annonce que je suis enceinte. Au lieu d'être joyeuse, c'est ce que toi tu trouves à faire. Blanche, si c'est que tu es enceinte de Rob, maintenant je vais te traiter de stérile. Suzy, attends. Parce que l'enfant qui est dans ton ventre. Attends. Je devais être enceinte de qui? Je ne suis pas bordel. J'aimais ton frère et je n'avais jamais trompé. Comment tu me demandes? Tu dis que si je suis enceinte de ton frère, ça veut dire quoi? Tu es en train de me combattre. Je te combats comment, Suzy? Enfin, je serai heureuse, on m'appeler maman. Et toi, c'est ce que toi tu trouves à faire. Donc, tu n'es pas fière pour moi. Avec quoi? Avec mon enfant. Quel enfant? Quel enfant? Je t'avais dit que Rob et moi,
Rob n'est pas l'enfant de mon père, non. Suzy. Rob est un enfant qu'on a fabriqué par ma... Suzy, pardon. Pardon. Enlève la malchance que tu veux mettre là sur mon enfant. Mon enfant n'a rien à voir là. Comment on fait l'enfant, on fait pas l'enfant seulement pour l'homme. C'est moi qui porte mon enfant et c'est moi qui le sens grandir en moi. C'est moi qui ressens le plaisir d'avoir l'enfant, ce n'est pas lui. Blanche, non, tu peux pas me dire s'il te plaît. Ça veut dire quoi? Grand frère, pourquoi tu es méchant comme ça? Moi, je t'ai fait quoi, grand frère? Je pense que tu étais ton 10. Tu m'as montré que non. Tout ce qui t'importe, c'est toi et rien que toi seul. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il y avait le feu à la maison, grand frère? Un truc qui t'arrive, tu ne m'en parles même pas. Tu peux moi m'appeler. Bon, c'est vrai qu'elle a laissé mon téléphone à la maison. Mais tu as le numéro de Cristal. Pourquoi elle n'a pas appelé Cristal et dit à Cristal que non, demande à Albert, n'est pas mec, c'est pisse à la maison, ça chauffe. Tu laisses que j'arrive à la maison. Moi, gaillardement, comme un gros bras, très sûr de moi, j'arrive là. Je commence les problèmes, je gonfle le torse. J'ai bastonné Suzy et Blanche. Imagine ce qui m'arrive après. Ils ne savaient même pas qu'il y avait les gros bras à la maison. Les gars m'ont rossé, on m'a jamais tapé comme ça depuis que je suis né. J'ai mal partout, si ne prenez même pas antalgique. Si je ne sais pas où je me retrouve à l'heure actuelle. Pourquoi tu es comme ça là? Alors que je te soutiens. Moi, je meurs quoi dans vos choses ici, non? Je meurs quoi dedans? Écoute, je vais t'arrêter. Je vais vraiment t'arrêter et te dire une chose. Le temps n'est pas au reproche. Il faudrait que tu le saches. Si on me tuait sur place, là, si on me tuait là-bas. Ce que toi tu as vécu là, tu as vécu moindre. Moi j'ai vécu pire, j'en ai vécu pire. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu as subi? Quoi? Rien du tout. Tu sais ce que j'ai reçu là-bas comme correction? Tu ne te demandes pas comment j'ai fait pour partir de la maison. Donc on t'a fouetté. Tu as sujet utile que non, quand on m'a fouetté, Albert ne peut pas échapper vu que c'est mon dit, il faut qu'on le fouette aussi. Écoute, ce n'était pas ça ma préoccupation première. Tu comprends ça? C'est ça que je disais alors, tu ne penses qu'à toi-même. Tu t'en fous des autres. Ce que tu ne comprends pas, c'est que j'avais d'autres priorités en tête à ce moment-là. Tu ne peux pas comprendre une chose, dis-moi. Tu as ta femme, vous avez vos soucis. Après, son oncle débarque avec des bandits qui viennent te tabasser à la maison et tout. Quand tu t'en vas de là, je n'ai pas pensé à toi tout de suite, mais ce n'est pas comme si... c'est un plaisir pour moi de savoir que tout ceci te soit arrivé. Il faudrait que tu comprennes que moi-même, j'en ai vécu pire. Je suis où aujourd'hui? Est-ce que tu sais tout ce qui arrive à ma vie depuis? Je te dis, grand, les gars là m'ont touché. Il était obligé de jouer le mort pour m'en sortir. Et ça va mieux? Ça va un peu. Et tu dors où depuis que tu es parti de la maison? Tu es où? Je suis chez mon ami là, celui que j'accompagne dernièrement là. C'est celui que je suis. Il y a un peu quelques vêtements chez lui. Au fait, moi, je pense qu'actuellement là, le ciel est en train de tomber sur nous. Ça, il faudrait que tu le saches. Parce que ma vie carrément est passée de la lumière pour les ténèbres. Je ne sais vraiment pas quel sens donner à ma vie actuellement là. Parce que je suis en train de voir comment j'ai perdu Blanche à la maison. Je ne vais pas dire ma femme parce que je ne l'ai jamais aimée. Toi-même, tu le sais. J'ai été avec Blanche parce que son père, n'est-ce pas, avait des moyens. Et je me suis dit, étant son chauffeur, je me mets en couple avec elle et je vais bénéficier de certains avantages. Malheureusement, son père étant mort, voilà, je suis resté avec elle. Mais il n'a jamais été question ici d'un quelconque amour entre Blanche et moi. La femme que j'ai toujours aimée, celle que j'aime, c'est celle qui malheureusement aussi m'a jeté à la porte. Attends, comment ça? Oui, parce que quand je suis sorti de la maison, d'abord déjà quand ton oncle, l'oncle de Blanche arrive à la maison, oui. Hein, ces gens ont fini de me tabasser et tout. Ils m'ont mis dans la malle de la voiture. Ce que tu ne sais pas, on m'a emporté, on est allé m'attacher dans une brousse. C'est Dieu même qui est grand. Oui, j'étais attaché dans la brousse. Comment j'allais même t'appeler alors qu'on me torturait, on me séquestrait. Finalement, j'ai fait une petite prière à l'Éternel et je ne sais pas à quelle magie, voilà, j'ai été libéré. Et je retourne à la maison pour dire, voilà, je vais voir Blanche. Je vais lui rendre l'appareil parce que j'ai pris la corde avec laquelle j'avais été attaché pour dire non, je vais aussi attacher Blanche. Je vais la ligoter. J'arrive à la maison, les gros bras sont là, les gars sont alignés. Et quand j'ai pensé à tout ce que je venais de subir, j'ai dit non, je ne peux pas. Et c'est là où elle m'a balancé mes sacs. Exactement. Blanche m'a balancé mes sacs, elle m'a fait savoir qu'elle ne voulait plus être avec moi. Je pensais qu'elle blaguait. Je me suis dit, bon, il n'y a même pas de problème, même à distance, je vais continuer de la gérer. Je vais me réfugier chez celle que j'aime. Mais j'arrive, je l'attends d'abord, elle ne vient pas à temps. Quand elle arrive, comme j'avais aussi le sang partout, oui. Elle dit qu'elle ne peut pas me recueillir chez elle. La manière que je suis emmoché là, il y aura un souci. Que le souci, les voisins vont demander ceci, comment on dit les voisins et qui d'autre et les voisins et les autres, comment on les appelle? Le bailleur et les voisins et son bailleur vont demander. Qui paie le loyer, c'est pas toi. C'est ce que j'ai demandé. Elle me dit que non. Peut-être on va se dire que non, oh, j'ai été agressé ou braqué quelque part et tout. Elle ne veut pas de ça chez elle. Ça veut dire quoi?
Si moi je demande de partir à voter alors que je suis l'enfant depuis ça, tu vas Blanche, prendre ne crie même pas sur moi. Ah, Pas que tu as un bâtard dans ton ventre, que tu cries sur moi. C'est mon enfant que tu crées de bâtard, Suzy. Ok. C'est mon enfant que tu crées de bâtard. Le bandit, c'est même un bandit. Hein? Tu vas garder les gangs dans ton ventre. Je demande, l'enfant c'est à quoi il voit dans nos problèmes de famille? Hein? L'enfant c'est vient chercher quoi dans nos problèmes de couple? Sans le sang de robe. C'est le sang de robe, est-ce que c'est robe? C'est robe dans mon ventre. D'accord. Donc je vais la voter mon enfant parce que j'ai eu les avec son père. L'hypocrisie va te tuer. Quelle hypocrisie? L'hypocrisie c'est toi. Et tu me demandes à voter mon enfant. Après combien d'années que j'attends l'enfant si? Et que... Mais c'est quelle histoire ça? Va enlever ça, on va chercher comment on va encore. Tu vas tomber enceinte. S'il te plaît, Suzy, ne me mets pas hors de moi. Ne me mets pas hors de moi. Si tu ne veux pas me voir en colère, pardon, hors de ma vue. Et tu me laisses tranquille mon enfant, c'est ma grossesse. Tu me chasses. Oui, va là où tu veux. C'est comment? Tu me chasses. D'accord. Je vais partir. Maintenant, tu es fier, non? Je ne t'ai pas chassé. Tu m'as chassé. Je ne t'ai pas chassé. Tu m'as chassé. Tu es en train de me chasser. Tu crois qu'il y a l'enfant de robe. Ça veut dire que tu m'as chassé. Tu es en train de me chasser. Blanche, tu me chasses. Je vais partir. Toi que c'est en train de voir. Je vais partir. Tu me chasses. Attends, Suzy, tu veux quoi? Non, dis-moi, tu veux quoi? Blanche, je vais partir. Non, tu veux quoi? Dis-moi pas, tu veux quoi? Je t'avais dit là quand je partais vivre avec mon mari. Tu as dit que non. Je suis là, même passer ça pour toi. Maintenant, tu me changes chez toi. Suzy, quand je suis sans abri. Suzy, une seule ne peut pas faire ce que tu es en train de faire à sa soeur. Tu es mauvaise, Suzy, tu es mauvaise. Une seule ne peut pas faire ça. Comment tu peux me demander de tuer mon enfant? Ok, après tout ce que j'ai enduré, moi je me demande à voter mon enfant. Suzy, tu es mauvaise. Tu es trop mauvaise. L'hypocrisie va te tuer. C'est genre l'hypocrite. Attends, je vais quitter le chez toi, ne te dérange pas. Va si tu veux. Ok. Va si tu veux. C'est comme ça, Tu non? veux que tu mon Tu me enfant? chasses. Après combien d'années, Suzy? Tu me chasses. Suzy, après combien d'années? Si c'était toi. Si c'était toi. Ouais, oui. Si c'était toi, je devais être contente. Oui, vas-y, va-t'en. Va, ne reviens même plus. Mais c'est quelle histoire ça? Donc, avec tout ce que j'ai enduré dans la maison-ci, Suzy, t'as que tout le monde m'injuriait. Quand on me criait de stérile, elle me demandait d'avorter mon enfant. L'enfant, c'est n'a rien à voir dans nos problèmes. Il va d'abord falloir que tu passes sur mon corps. Si tu tentes seulement de faire les ranges ou que tu penses seulement que tu vas me donner que j'avorte mon enfant, des grands pour toi, ma chérie. Mais, c'est quelle histoire ça, Suzy? Au lieu d'être fière pour moi, c'est ça qu'elle fait. Donc moi je suis là, je la considère comme ma soeur. Au lieu d'être fière pour moi, c'est ça qu'elle fait. Ok, tu as raté ton coup. Merde, Blanche va être maman pour la première fois de sa vie. Après toutes les injures là, et toi tu me demandes d'avorter. Tu es née. Ne reviens plus, ne reviens plus quand tu parles, ne reviens plus ici. Et sans te mentir, moi je suis dans les sentiments avec cette femme-là, je l'aime et tout, mais elle, de son côté, elle m'a vomi au visage. Cristal a osé me dire qu'il n'y a jamais été une question de sentiment entre elle et moi. Est-ce que tu vois comment l'homme est méchant? Et c'est à cause d'elle qu'on se retrouve dans ce pétrin, dans ces sales draps. Finalement, le ciel ne tombe dessus. Hein. Et comme si cela ne suffisait pas, tout ça même je pouvais gérer. J'arrive au boulot hier, imagine. Mais je suppose qu'on t'a licencié, c'était normal, parce que tu ne partais plus au travail. On m'a remis la lettre de licenciement, Albert. Par où est-ce que je vais commencer? Qu'est-ce que je vais devenir? Ma vie est foutue. Je dis bien foutue de chez foutu. Donc, quand tu m'as battu comme ça, moi, je fais comment? Moi, je compte que sur toi. Quand tu commences à échouer comme ça, moi, tu veux que moi. Pour le moment, là, tu ne peux pas compter sur moi parce que moi-même, je n'ai rien sur la main. Qu'est-ce que je vais faire? J'irai de dette en dette, ça c'est sûr. Et je ne peux pas te prendre et te mettre dans mon carnet de dette actuellement là. Donc, si je t'ai fait venir ici, c'est pour une cause. Je voulais te dire, ça fait un bon bout que ma mère est malade au village. Personne d'entre nous n'est arrivé là-bas. Malgré les multiples promesses faites, personne ne les a réalisées. Donc, je tenais à te dire un truc. Il ne faudrait pas qu'ayant porté peut-être le karma de la nature qui va contre nous actuellement, qu'on porte encore le karma de notre mère. Je veux que tu rentres au village. Je veux que... Oui. C'est arrivé à ce niveau. J'ai dit, je veux que tu rentres au village, ce n'est pas pour toute la vie. Je veux que tu... Enfin, tu m'envoies en retraite dans moins de 30 ans. Je ne veux pas savoir. C'est moi, je suis comme ton père. J'ai dit, je veux que tu partes au village. Demain, je vais faire un effort d'appeler. Il y a un ami qui m'a demandé de l'appeler aujourd'hui. Je vais l'appeler. S'il peut m'envoyer ce qu'il m'a promis, je vais te l'envoyer. Tu vas au village, tu fais un petit marché. Tu vas voir maman. Dis-lui, ne raconte rien de tout ce qui est arrivé. Dis-lui que tout va bien.
Ne va pas là-bas et pourrir peut-être sa tête parce qu'elle peut se retrouver en train de peut-être piquer un AVC là-bas. Je ne veux pas de ça. Maintenant, quand tu m'envoies au village, je ne refuse pas, je vais partir, c'est que je ne t'ai jamais désobéi. Mais toi, tu restais faire quoi à Yaoundé? Je t'ai dit, je continue de me battre. J'ai des diplômes. Je peux quand même encore aller à gauche, à droite, essayer de trouver un boulot. Si je comprends bien, la page blanche est tournée, c'est ça? Je suis le tueur de lions et les choses ne vont pas se terminer. Justement, il faut que tu te venges. Les gens là m'ont cru taper. Tu comprends? Les gens là m'ont franchement tabassé. Ça ne peut pas finir ainsi, il faut que tu le saches. Jamais. Ou je suis le tueur de lion ou je ne le suis pas. C'est pas Blanche qui va me gérer. Je suis marié à Blanche Lion, non. Nous sommes mariés sous la communauté des biens, non? Alors, ces biens sont à moi. Donc, il est inadmissible aujourd'hui qu'un farfelu comme son oncle, un fiefé, gouignafié comme celui-là, un vulgaire bachibouzouk de la dernière espèce, vienne se placer devant moi pour prétendre que Blanche même ne fait pas moi, mal. Blanche, je ne peux pas vivre avec ma femme. Ce qui me fait mal, c'est que celle que j'ai épousée. Suzy a participé à ma mort. S'il te plaît, arrête de parler de celle-là. Moi, je pense qu'à un moment donné, quand tout sera revenu dans l'ordre, Suzy, je vais dire Suzy là, elle, on va simplement l'ôter de la liste de notre famille. Parce que celle-là, qu'elle sache que ce n'est que maman qui est avec elle. Non. Comme je retourne au village là, si ta soeur met les pieds là-bas, il va la découper à la machette. Non, je t'ai toujours dit, ne tue pas, reste tranquille. Je t'ai toujours dit ça. Il faut la traiter autrement. Tu peux même faire que peut-être ça en va au champ là, tu te camoufles quelque part. Tu lui donnes une bonne claque aux yeux. Et donc de telle sorte qu'elle ne sache même pas que c'est toi. Tu rentres au village. Comme ça là, quand il viendra parler de ça au village, tu ris seulement dans ton cœur. De toute façon, moi je repars chez mon ami là. J'attends ton coup de fil parce que moi j'ai pas d'argent pour voyager. Je t'envoie l'argent par ton numéro. Il n'y a pas de voilà. Donc tu vas recevoir ça. Et dès que tu reçois. Prends soin de toi. Je te laisse dans la prière. T'inquiète, tout va bien se passer. Que Dieu te bénisse et voilà, qu'il bénisse tes chemins. Moi je retourne aux sources, ça va aller. D'accord. Bon, tu dis à maman que je ne l'ai pas oublié. Que tout ira bien et du moment où tout ira bien, on va voir comment on va arriver là-bas. Tu me fais danser, on reste en contact. D'accord, bye bye. D'accord. Ok. Merci. Ok. Où est-ce que tu vas commencer? On pouvait même tout me prendre. Mon travail aussi. Mon travail. On prend mon travail. On me l'arrache. Comme ça là. Donc, Diko que je pensais qu'il est mon ami. Je savais que non, lui il est mon grand ami. Diko. C'est Diko qui me fait ça. Il n'a pas pu combattre pour que je garde mon boulot. Quand tu ne me présentes pas tes excuses, ne reviens plus ici. C'est quoi encore, Blanche? Blanche, c'est quoi le problème? Ce n'est pas Suzy. Ce n'est pas la faute de Suzy. Oui, j'ai tout suivi quand j'étais à la cuisine, mais le problème, c'est à quel niveau? Patricia, toi-même regarde. Non, regarde, lis bien, regarde. Pour la première fois de ma vie, quand on va m'appeler maman, après Suzy me demande d'avorter. Donc tu trouves ça normal? Tu es enceinte de qui? Je suis pas enceinte de Rob. Mais je ne comprends pas toujours à quel niveau le problème est. C'est quoi? Patricia, pardon, ne m'énerve même pas. Tu ne comprends pas où le problème se trouve comment. Et te dis que Suzy me demande d'avorter l'enfant qui est dans mon ventre. Et toi, tu me dis que tu n'as pas là le problème. Comment ça avorter? On va demander à Suzy. Elle se rend compte des conséquences que l'avortement peut causer. Je sais. Est-ce qu'elle ignore que nous sommes les seules filles de notre père? Et ça fait un moment que tu cherches à tomber enceinte. Comment tu tombes enceinte et te demandes d'avorter? Moi-même, je suis dépassée. Avec toutes les injures que j'ai eues dans la maison-ci. Toutes les humiliations du monde entier. Après, Suzy me demande d'avorter. Suzy, je ne pouvais pas imaginer que c'est Suzy qui peut me demander de faire ça. Je suis son frère. L'enfant sait à quoi il va dans nos problèmes de couple. Il ne connaît même pas ce qui est en train de se passer ici. Il ne sait même pas que son père n'est plus ici. Ou bien sa mère et son père ne sont même plus ensemble. Mais elle me demande d'aller tuer mon enfant. Et si en partant enlever l'enfant là, tu meurs, donc tu fais comment? Cours, dis ça à Suzy. Elle vient de sortir là. Si tu sors là, tu cours vite. Tu vas la rattraper la bamba, tu lui dis ça. Moi, je ne comprends même pas finalement ce que Suzy veut. Je lui ai demandé qu'elle parte. Tant qu'elle ne vient pas me présenter ses excuses, qu'elle n'entre plus ici. C'est le clos. Et que... Comment toi aussi tu peux chasser Suzy? Donc juste passer elle t'a demandé d'avorter. Attends un peu, donc je trouve que c'est un petit problème. Sur un, Patricia, pardon, pour l'amour de Dieu, là tu me veux, ça va tensionner. Pardon, ne viens pas sur ta part, n'ajoute pas. Pardon. J'espère que ce ne sont pas les humeurs des femmes enceintes qui ont déjà commencé. N'oublie pas quand même ce que Suzy t'a fait. Pas parce qu'elle est venue te dire un petit truc que tu te fâches. Un petit quoi hein? Un
petit truc. Tu l'encourages. C'est pas que j'en... Tu la soutiens. Non. Toi, tu vois ça que c'est petit. Je comprends. Parce que tu vois ça petit. J'essaie aussi de comprendre Est-ce ce que que j'ai- tu dis aussi, non? Quoi? Sur mon enfant. Donc, si tu viens ressentir les choses sur mon enfant, je ne suis plus avec son père. Je ne peux même plus me mettre avec lui. Mais laissez-moi au moins rester avec mon enfant. Peut-être lui va me donner l'amour dont j'ai besoin. Parce que Peut-être lui va seulement comprendre. Écoute, parce que c'est le père de cet enfant-là qui a essayé de vouloir tuer sa soeur. Bon, comme le père de l'enfant a essayé de tuer sa soeur, ce qui signifie que je dois tuer l'enfant. N'est-ce pas? Je dois tuer l'enfant. L'enfant va encore avoir le même problème. L'enfant est innocent. Et en plus, c'est mon sang. C'est moi qui le porte. Ce n'est pas vous. Pourquoi vous avez mal? En tout cas, moi, je n'ai pas mal. J'essaie juste de comprendre aussi, Suzy. Patricia, je comprends ce que Suzy est en train de traverser. Je comprends sa douleur. Mais mon enfant n'a rien à y voir là-dedans. Qu'elle épargne l'enfant, c'est ce que je suis en train de dire. Si elle ne m'a pas bien compris, c'est ce que je suis en train de dire. Qu'elle épargne mon enfant de ses problèmes avec son frère. Mon enfant n'était pas là. Mon enfant, je ne sais même pas. Il ne savait même pas qu'il devait naître. Donc on enlève mon enfant dans les choses là, s'il vous plaît. De grâce. Sinon je risque de commettre un crime. Pour l'enfant aussi. Parce que j'ai trop souffert pour ça. En tout cas, tu faisais quoi à la cuisine? Tes humeurs là, je préfère te laisser. Pas continuer la cuisine. Oui, va. As-tu que tu prépares avec le sel chaque jour là? Va. Ne mange pas là. Oui, le sel. Vous n'allez pas me tuer. Je ne fais que vous dire ça. Attendez, non. Comme vous avez les plans pour mon enfant là, vous tous là, à partir de je serai sur mes gardes. Enfant de qui même? Celle de Suzy là, non. Si elle ne va me présenter ses excuses ici, elle va m'entendre passer. Merde, mon enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je te trouve chez toi aujourd'hui. Toi qui es toujours là comme si tu avais mangé la fesse du chien dehors, comme quelqu'un qui cherche son âme perdue. Tu es venu chez moi pour m'insulter. Je suis juste surprise de mon cœur et te trouve à la Mais maison. en quoi est-ce que ça devrait te surprendre? Tu profites de l'occasion pour une fois glisser tes injures. Je glisse tes jeux comme ma soeur. Je venais aussi là que j'essaie aussi voir si tu es là. Parce que je sais que tu n'es jamais là. Tu es toujours dehors. Je suis donc là actuellement. Qu'est-ce qui t'a piqué aujourd'hui? Tu es à la maison. Pardon, j'ai mes problèmes quand tu me vois. J'ai mes problèmes, donc je n'ai même pas envie de sortir, mais je reste là pour me réfléchir. En tout cas, moi, je venais te chercher comme ça, là, que nous... Bon, j'essayais même aussi de venir qu'au cas où je te trouve, pour venir te remettre ton Bon, argent. maintenant que j'étais tu m'as venue trouvé. prêter. Ah, ok, d'accord. Tu es venu? Je suis venue te remettre ton argent. Tu sais que la dernière fois, j'étais ici, là, j'étais venue te dire que... Au lieu de commencer par là, tu viens d'abord m'insulter. Mais c'est normal que je sois surprise, non, de te voir à la maison, Cristal. Mais parle-moi avec l'argent en main. Oh là là. Bon, quand je venais, même d'abord, tu savais que je venais pour te remettre l'argent. Pardon, papa. Pardon. Tu as dit que j'ai des problèmes. Tu as des problèmes, qu'est-ce qui ne va pas? Ouais. Je t'avais dit que sortait avec un père. Où je sortais, où je sors. Je ne sais même plus la position que j'occupe. Ce n'est plus ton sugar daddy sucré, ma coupe. Attends, laisse-moi. L'histoire est tellement longue que s'il faille la narrer, on peut mettre des jours ici. Le type a chuté. Pauvre de chez pauvre. Même un radis n'a plus. Donc là où il vivait, se pourrait-il que c'est la maison même de sa femme. Le gars a été chassé là-bas, comme un malpropre, tabassé. On a roué le gars là de bourse. Ok. Ouais. Et quand tout ça est arrivé, tu allais alors faire comment tu te vois? Tu entends qu'il a tout perdu, le terrain, même le terrain en question là. Il n'y a plus moyen. Je suis restée comme ça ici. Hier, j'ai fait venir Eric. Il faut qu'il vienne qu'on cause. On a discuté, je lui ai dit que si je me retrouve dans une situation pareille, c'est à cause de toi.
Tout ça parce que je vais entretenir ma relation avec toi. Tout ça parce que non, je ne veux pas perdre mon gars parce que non, là-bas j'aime et là-bas je récolte. Voilà donc on a tout perdu. Il faut que tu saches que j'étais avec un petit plan juste pour t'entretenir. Si tu imagines ce que Eric était au courant. Il a été au courant hier. Je lui ai dit que le monsieur, parce que quand on a chassé le monsieur, il s'est levé que non, il vient chez moi. Donc comme il paie souvent le loyer, il s'est dit qu'il peut venir se réfugier chez moi. Je l'avais donc chassé. Et Eric, hier, quand il vient, je lui explique toute la situation. Tu sais ce qu'Eric me propose. On se voit que la malchance dépasse la mort. Moi, je ne sais même pas. Je ne sais pas ce qui me retient même chez le gars qu'on appelle Eric. Oui, il m'a envoûté. Parce que moi, il ne comprend plus. Non, mon beau, laisse un peu le pas, non. Comment Mon petit, je suis fatigué. Regarde. Non, tu m'as dit, tu m'as dit à la maison que tu voulais qu'on monte, qu'on cause. Non, je suis fatigué. Mon petit, s'il te plaît, si tu as quelque chose à me dire, dis-moi ça ici. Et d'ailleurs, même en passant, ça tombe même bien parce que moi-même aussi, je voulais te parler. Tu vois, je voulais te parler, ça tombe bien. Que d'aller au bar là, je n'ai pas le moral. Je voulais te parler pour te dire d'abord déjà merci, sincèrement. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Parce que, en toute honnêteté, ta soeur m'a fait savoir une chose. C'est grâce à toi que je suis venu là à la maison. Qu'elle a accepté finalement que je vienne là. Parce que, selon elle, j'ai fait trop d'erreurs. Et elle ne voulait pas que je continue de faire ces erreurs-là. C'est pour cela qu'elle a préféré m'éloigner d'elle. Donc, tout ce que je fais vraiment, d'abord, merci. Et merci beaucoup pour cela. Tu comprends? Non, je comprends. Parce que, sincèrement, quand ta soeur dit que j'ai fait des erreurs, tu es un homme comme moi. Peut-être j'ai fait des erreurs sans le savoir. Je voudrais aussi peut-être que quelque part, toi aussi, tu me dises, quand je vais t'expliquer, tu me dis si j'ai fait une erreur quelque part. Bon, attends, mon beau. Oui. Il y a quelque chose qui me taraude un peu l'esprit là. Qu'est-ce qui se passe exactement dans ta vie? Ah, mon beau, j'ai juste vraiment multiplié des erreurs. Hein, parce que je pense que quelque part, ta soeur a raison. J'ai multiplié trop d'erreurs. Parce que, regarde, j'ai épousé une femme que je n'aime pas à la base. Tu comprends? En toute honnêteté, tu sais, mon père me le disait quand j'étais petit, que ce n'est pas toujours la femme que l'on aime qu'on épouse. Je n'arrivais toujours pas à être d'accord avec lui, mais c'est après que j'ai compris ça. Tu sais, la femme avec laquelle je me suis marié là, la co-épouse de ta soeur, c'est une femme dont c'était la fille de... Parce que je dis c'était, parce que son père est décédé. C'était la fille de mon défunt patron. Et tu sais, je me suis dit non, je me mets en relation avec elle, tout simplement pourquoi? Pour avoir des moyens derrière elle, pour avoir la vie facile. Et c'est pour cela que j'ai été d'accord de l'épouser, mais ce n'est pas elle que j'ai mis dans ma vie. La femme que j'aime, c'est ta soeur. Mais maintenant, j'ai été mis dehors de la maison par son oncle parce qu'à un moment donné, je crois que ta soeur a pu t'expliquer. Elle a un terrain là qu'on voulait vendre ou même si on ne vendait pas ça, je voulais mettre ça au nom de ta soeur. Hein, par amour pour elle. Et on a aussi un compte joint, donc il faut nos deux signatures pour pouvoir prendre l'argent là-bas. Je voulais que ce soit à mon nom pour pouvoir satisfaire les besoins et les désirs de ta soeur. Eric me demande d'aller chercher le type là, de le ramener ici à la maison. Attends un peu. Ton gars te demande d'aller prendre ton sugar daddy pour l'amener à la maison. Et c'est même lui qui donne le feu vert. Tu penses que quand il prononce une telle phrase, ça prouve combien de fois il ne t'aime pas? Parce que s'il t'aimait, il ne devait pas te demander de faire ça. Au contraire, il devrait même se fâcher. Il dit qu'il vient vivre avec le père ici. Et lui-même, il va aussi venir s'installer. Je lui ai demandé qu'il fait comment avec deux hommes dans la même maison. En tout cas... Il va faire avec qui, il ne fait pas avec qui. J'ai dit au type que Eric, c'est mon cousin. Donc, on va entrer dans un sale jeu. Tu sais aussi que je ne peux pas faire autrement. Tu sais que Eric est une tête très très pensante. Son cerveau a de la vitesse, il réfléchit vraiment plus que moi. Donc, il a proposé qu'on fasse venir le type ici. On le rassure encore.
qu'il soit encore mis en confiance. Comme ça, il pourra encore amadouer sa femme. Et si ça ne donne pas, Eric a dit qu'il aura une autre stratégie. Non, moi je ne suis pas trop d'accord avec ça, Cristal. Parce que quand un homme t'aime, il ne peut pas accepter une telle chose. Maintenant donc, quand il fait comme ça, pour moi je trouve que si ton sugar daddy a chuté, c'est son problème là-bas, sa femme, et lui, c'est même pas, tu n'étais pas son épouse. Son épouse. Et maintenant donc, tu le laisses tomber et le sugar daddy, et Eric, le sugar daddy a chuté, il est pauvre, il ne sert plus à rien. Et Eric maintenant ne t'aime pas. Tu dis que quoi? Que je laisse tomber qui? Je t'ai déjà dit que si tu veux qu'on ait les problèmes, ne parle plus de ma relation avec Eric, non. Tu parles non, qui t'aime. Tu parles de ma relation avec Eric par quoi? Qui t'a tué dans son cœur pour connaître qu'il ne m'aime pas? On t'a pas demandé de donner ton avis. C'est pas parce que les choses ont un peu changé. Tu as déjà un peu d'argent. Je ne sais même pas où tu allais ramasser l'argent là. Ou tu es aussi encore allé faire un autre prêt quelque part. Non, c'est pas question de prêt. Je venais demander l'argent pour la situation de mon cas. Dieu a fait grâce, il a eu l'argent. C'est pour ça que tu te permets de mal me parler. Son premier salaire est sorti. Donc, parce que ton gars a eu un maigre travail. Aujourd'hui, tu oublies la sueur de mon bas que je t'ai donné. Tu viens me conseiller. Tu me conseilles à avec qui? Au moins, moi, je ne vis pas comme toi. Parce que toi, comment tu peux vivre avec deux hommes et ton gars et ton mourou dans la même maison? Je ne me conseille plus, pardon. Garde tes conseils pour toi. Je pense qu'il y a des gens dans ta famille qui ont besoin de conseils. Tu es là pour payer ta dette. Tu payes ta dette. Un point, un trait. Ne te mêle pas de ce qui ne te concerne pas. De grâce, moi, quitter Eric, qu'elle va vivre comment? Ma soeur, que de vivre la vie que tu mènes, même pas chercher au travail, même dans un bar comme serveuse, ça va t'aider. Bon, je suppose quand même que tu as un petit probatoire. Donc, comme caissière, tu peux donner. Ta tête là, attends, quand tu me regardes, je ressemble à une fille qui peut servir dans un bar. Moi, attends, j'ai les allures d'une fille qui peut être même question ou quoi que ce soit. Attends, tu t'es armée d'insultes chez toi avant d'arriver ici. Je vais te désarmer, ne me cherche pas. Tu proposes le bar à qui? Toi-même tu peux parler, toi-même tu ne peux pas parler travailler au bar. Toi-même tu travailles au bar. Je travaille au bar. Pourquoi quand ça n'allait pas pour ton gars, tu partais pas au bar? Moi, si je n'avais pas les sugar daddy. Vous aimez seulement en tant que vous conseillez les autres. Conseille d'abord toi-même. En tout cas, pardon, ne me tape pas. Ne verse pas ta colère. Est-ce que tu es sainte? Pas voir comme ça que tu allais donner. Tu allais ouvrir tes cuisses là-bas pour que ton gars ait le travail. Te remercier parce que ton argent m'a aidé et je suis venue remercier. Et c'est où? Tout compte fait, tout cela est dans l'eau maintenant, je suis dehors et tout. Les gens, j'ai dit, son oncle était venu à la maison avec des gros bras qui m'avaient rossé. Comme tu n'as pas aidé, ils m'ont mis à la porte. Mais attends. Je te dis. Attends. Quand je te vois là, je vois un homme charismatique avec les tatouages et tout. Mais ça que toi, tu es un ancien bangado. Comment les gens viennent chez toi, on vient te tabasser? Toi aussi, tu ne peux pas possible appeler les gars qu'ils viennent gérer un tout un genre. Hein? Et en plus, il y a une chose que je ne comprends pas encore. Comment est-ce possible que tu épouses une femme à la base que tu n'aimes pas? Non, c'est comme je te dis là, ça arrive. Non, ça arrive, non, sincèrement. C'est là où tout a commencé. En fait, je vais te dire une chose. Hein. Tu sais, quand on tient au matériel, il est possible pour nous d'épouser une femme que nous n'aimons pas. C'est très facile. Tout compte fait, j'ai espoir que tout n'est pas perdu parce que ta soeur m'a dit de venir, que tu auras quelque chose à me dire. Je ne sais pas si c'est pour cela que tu m'as appelé. Oui, c'est en quelque sorte pour cela que je voulais qu'on ait une discussion en tête à tête. Parce que je vais te faire comprendre. Moi, je n'accepte pas ça. Pourtant, tu as donné du tien. Comment est-ce possible que tu te donnes autant et puis on décide le matin de te mettre à la porte? Pourtant, nous sommes mariés. Voilà le truc. Moi, je vais te dire. Il faut que tu te battes à reconquérir le cœur de celle avec qui tu vivais. Est-ce que ce sera facile? Non, je sais que ce ne sera pas facile, mais tu sais, une personne avec qui tu as déjà vécu, tu connais quoi faire, tu connais les mots que tu peux lui dire. Parce que c'est le seul moyen. Tu ne peux pas sortir de cette relation perdant à la... C'est quoi? Hein? Franchement, après toutes ces années, après tout ce que nous avons eu à bâtir... Non, moi j'ai causé avec ma soeur. Je lui ai dit, ces histoires de jalousie et tout, moi je ne peux pas accepter ça. Essaye de te mettre dans cette peau-là d'une personne
qui veut reconquérir tout ce qu'il a perdu. Oui. Hein? Oui. Donc, tu mets d'abord encore cette femme en confiance. En faisant quoi, en allant encore chez elle? Non, mais c'est le chez toi. Elle va te dire, tu dois faire comment? Est-ce que tu sais que son oncle, donc mon bel oncle là, a laissé les gros bras là-bas à la maison? Ils sont là-bas. Donc ils y vivent. Je vais donc faire comment? C'est une maison que tu as vécue. C'est une personne que tu connais. Moi, je te dis, essaie de voir comment tu peux avoir une technique d'approche vers elle. Tu trouves comment essayer de parler. Oui. Maintenant, comme moi je vois, tu as une autre éducation. Tu n'as pas cette éducation-là de gars rebelle, contrairement à ce qu'on voit quand on te voit. Si ça te dépasse, Oui. viens me voir. Je vais prendre les mesures qui doivent être prises. Mais nous ne sommes pas encore là. On va d'abord faire à la façon civilisée. Tu essaies de mettre cette femme en confiance pour que elle-même elle puisse encore lier ton nom à ce compte et voir si le titre foncier et tout peuvent revenir à ton nom. Tu ne peux pas perdre comme ça. C'est quoi? Toi, tu es venu te balader à Yaoundé. Ce n'est pas comme ça. En tout cas, j'ai compris mon beau. Ça aussi, ça me rassure que tu sois de mon côté. Je ne peux qu'être de ton côté parce que je me mets à ta place. Si c'est moi qu'on fait ça, j'aimerais que quelqu'un vienne aussi me dire que mon frère, comment tu veux perdre la raison comme ça? Tu passes tout ton temps à vouloir évoluer. Maintenant, un beau matin, on te fait comprendre qu'il est temps de rentrer au village. Honnêtement, franchement. D'accord, merci beaucoup mon beau. Moi, je vais donc rentrer. Hein? Comme on a pu causer. Donc tu ne veux pas toujours pas prendre. Tu sais, la PC est gratuite dehors. Non. Alors quand même tu bois une, ça va quand même faire que le stress descend un peu. Non. Franchement, actuellement là, je peux boire tout un bas sans saouler. Donc il serait préférable que je rentre à la maison. Ok. Merci beaucoup, merci mon beau, vraiment. Je ne vais pas insister. Les hommes comme toi sont rares. Ok. Mais oui. Prends ce que je t'ai dit en considération et mets-toi au travail pour voir comment tu vas gérer ça. D'accord, tu vois, je suis en sans confiance. Je rentre à la maison. Bon, comme moi j'ai deux petits trucs à gérer là, je vais alors je te fais ça. D'accord, tu vas me trouver à la maison dans tous les cas. D'accord. Bon, merci à tout à l'heure. Le type si. De toute façon, moi, elle veut faire que l'argent là. Il faut que moi, je leur chope l'argent là. Parce que là où tu es là, moi, je vais te dire la vérité. Il y a d'abord ton mal jusqu'à tu n'as même pas aidé. Toi seul, tu as chop manga. Et je serai avec toi dans une même maison, tu as encore l'intention de rechop. Si je n'ai pas l'argent là, toi là, si tu blagues, c'est le cercueil qui t'attend. Comme vous venez souvent jouer comme ça, comme n'importe quoi. On le voit costaud gros là, alors que c'est quoi? C'est une femme. Quand il tente de ne pas avoir mon argent, c'est le cercueil qui va te voir.